Et Tshisekedi se rend compte qu'il commence même à être lâché par ses plus proches ici en Belgique. Vous avez suivi récemment le ministre des Affaires étrangères belge, Prévost, qui, dans leur parlement, expliquait la nécessité et l'obligation pour que la paix revienne dans le pays d'un dialogue inclusif qui doit se tenir en République démocratique du Congo. Et dans la même foulée, le ministre des Affaires étrangères est monté sur le créneau pour expliquer que la condamnation à mort de Kabila était une folie, que la Belgique ne soutient pas ça. Lorsque des gens comme Prévost, réputés très proches de Tshisekedi, commencent à prendre des distances avec Tshisekedi, c'est déjà la preuve que même la Belgique, qui est son parrain, qui l'a toujours supporté dans sa bêtise, rappelez-vous que plusieurs fois ici, j'ai sonné la sonnette d'alarme en disant à la Belgique, je vous accuse, vous. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de sanctions contre ces messieurs ici. Mais aujourd'hui, vous sentez que dans les discours même de la Belgique, ça commence à prendre des distances. Du coup, Tshisekedi se rend compte que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Parce que son objectif à lui était de gagner le temps. D'abord, il a joué la carte des durs de faire la guerre. À la moindre escarmouche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il venait de se taper les quelques drones des Iraniens, etc. Il pensait que c'était des armes redoutables pouvant lui permettre de récupérer la situation. Alors il s'est rendu compte que militairement, il ne peut pas. Militairement, il ne peut pas. L'armée congolaise n'existe pas. C'est des gens qui fuient au premier coup de feu. Raconter cette histoire. Et j'ai eu encore mal. Il me dit, mais vous n'êtes que des... Vous n'avez que d'aventures dans votre pays. Il m'explique, nous signons un accord avec le Tshisekedi. Nous amenons l'artillerie. Il dit, tu n'es pas militaire, je vais t'expliquer la stratégie. On ne gagne pas une guerre avec l'artillerie. Même pas avec les avions. Parce que Tshisekedi pense qu'il peut aller avec ses deux Sukhoi, là, il bombarde. Tu bombardes, mais tu fais des dégâts. Il dit la guerre se gagne avec des fantassins, batouillassés. Nous venons, nous bombardons, nous pilonnons. Il faut qu'il y ait assez des gens maintenant qui vont conquérir des endroits qui ont été bombardés. Il dit, Perrault, nous utilisons l'artillerie lourde. Nous sommes à un tel point A. Nous bombardons le point B. Nous déstabilisons l'ennemi qui est de l'autre côté. Qu'est-ce que nous attendons de votre armée? Que l'armée fasse mouvement vers le point B, où nous avons déjà rasé, nous avons déjà fragilisé la situation. Il dit, mais tu sais, la meilleure, c'est quoi? Il dit, vous bombardez là-bas, le soir, vous voyez les militaires congolais en train de courir et venir là où il y a l'artillerie. On dit, mais non, l'artillerie doit être en recul. Qu'est-ce qu'il y a? Au premier coup de feu, il fuit. Ils fuient, ils reviennent vers nous. Messieurs, nous tirons, nous bombardons. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas l'armée. En fait, en réalité, il a tenté la carte militaire quand il vous disait que Goma ne tombera jamais. Parce qu'il avait mis une bonne artillerie en termes de matériel et en termes d'hommes. L'option militaire, il a compris qu'il est perdant. Il a usé maintenant la carte de gain de temps. Le gain de temps, c'est de donner l'impression qu'il cherche des négociations à gauche et à droite. Il est allé vendre vos richesses aux États-Unis d'Amérique pour gagner le temps. Et ici, sur ce plateau, je vous ai expliqué sa philosophie. La philosophie est simple. Gagner au maximum le temps. Entre-temps, s'organiser pour prendre les mercenaires. Mais n'est jamais alors afficher que nous avons des causes profondes à l'interne. Parce que son objectif à lui est toujours de changer la Constitution. Il sait que donner un visage interne à la crise congolaise voudrait dire que les gens doivent se mettre autour d'une même table. Ça, c'est une hypothèse qu'il n'accepte pas. C'est comme ça qu'il a baladé les évêques. Il est allé réveiller les Jibayamapia, ces aventuriers là, les Mukuna, les Dodo Yankamba, si c'est Dodo Yankamba là. Parce qu'il sait que si les gens se retrouvent autour d'une même table, le premier prétexte, la première décision qui sera prise, ce sera de respecter la Constitution. Or, à l'état actuel de la Constitution, il n'a plus droit à un mandat. Or, lui,
Il ne veut pas. Il veut continuer sa vie d'immoralité. Faire trembler toutes les filles baboya kiye. Oboya kiye. Ozalakana Molenbeek. Ozalakana Lost. Ozalakana Louvain. Ozalakana La Louvière. Il lui faut la question qu'a président de la République. Il faut l'action qu'a président de la République. Du coup, il faut qu'on gagne le temps. Faisons semblant d'ouvrir Doha, d'ouvrir les États-Unis d'Amérique. Si ça réussit, on aura réussi diplomatiquement à éteindre le feu du M23, puisque c'est le roi soleil et qui n'a plus d'opposants à l'intérieur du pays. Bissonio Sonaba Kabila Tokima, il peut alors faire exécuter son idée macabre de changement de la Constitution sans problème. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, dans le cas contraire, il faut s'organiser en achetant des armes, croyant que les mercenaires colombiens, Eric Prince, etc., vont l'aider à reconquérir la situation. Mais aujourd'hui, Tshisekedi se rend compte que tous ces leviers sur lesquels il voulait pianoter, tous ces leviers sur lesquels qu'il voulait pousser, ne lui apportent plus rien. Plus que moi, Tshisekedi a les informations, les vraies, que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Il vit ses derniers moments au pouvoir. Ça va péter et ça va aller très vite. Parce qu'en réalité, bientôt ces gens vont continuer à aller. Kindu, Kisangani, Lubumbashi. Lorsqu'ils lui prendront le Katanga, Namoyi Biazanango, il n'aura plus le contrôle de rien. En ce moment-là, on va imposer le tempo. On va imposer le tempo. Il y a une négociation. On trouve un couloir, tu pars. On va à ce moment-là négocier les conditions de son départ ou alors on aura un dialogue sans Tshisekedi. Et il a conscience de ça. C'est là que j'ai commencé à vous dire il y a quelques jours que retenez ce que j'ai dit, les paroles ne s'envolent plus. Ça va bientôt péter et ça va aller dans tous les sens. Parce que les derniers obstacles qui s'est dressé sur la route de ceux qui sont armés, de ceux qui veulent sa chute, ces derniers obstacles, lui, dans sa folie et dans sa bêtise, il est en train de les enlever les uns après les autres. Chaque jour, il s'enfonce encore davantage dans sa bêtise, à condamner Kabila, à Salaboye, à Zongaboye. Donc, lui-même, il donne des bâtons, il donne des cartes pour se faire battre. Et là, on est arrivé dans une situation où Tshisekedi se rend maintenant compte qu'il est perdu et que la situation échappe à son contrôle. C'est là que vous avez vu qu'il a sorti la carte ici. Parce que c'est Tom Yamunoko, Abando Pesamunoko, Akokai Kofu Kamate. Le discours de Tshisekedi, le pardon de Tshisekedi, ce sont des preuves, s'il n'en était encore besoin, qu'il n'a plus le contrôle de la situation, qu'il a des informations que la fin approche à grands pas. Il comprend qu'il est en train de perdre la mise, que c'est trop compliqué pour lui. En fait, la réalité, c'est ça. La vraie information, c'est ça. Dans son idiotie, dans sa bêtise, l'homme a tenté plusieurs coups au point de rendre la République ridicule. Et aujourd'hui, il ne peut plus rouler les gens. Tout le monde a compris que le problème, c'est lui. Et ce problème qui est lui, il faut maintenant le résoudre. Le problème de l'Est du Congo aujourd'hui s'appelle Tshisekedi. Et les gens commencent à converger sur l'idée de régler les vrais problèmes. Régler les vrais problèmes, c'est régler Félix Tshisekedi. Et lui, il a compris qu'il a perdu la main. C'est là que vous avez vu qu'il veut tenter de sortir cette carte éhontée où il vient humilier tout le pays en commençant à demander pardon, etc., etc. Lundi discours, on a compris que le fruit est mûr. La fragilité du fruit est là. J'en appelle à la responsabilité des Kabila. J'en appelle à la responsabilité des Corneille Nangaa. Ce fruit est en train de tanguer, il est mûr. Le fruit n'attend qu'une chose, juste un peu de vent pour qu'il tombe. Et vous avez la possibilité de souffler. Si vous ne le faites pas et très rapidement, il y a un autre risque que vous ne mesurez pas. C'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait un troisième larron, un fou dans son camp ou dans l'armée qui se réveillera un matin et qui va mettre cet homme aux ordres. Ça nous amènera encore à aller négocier. Il y a Burkina Faso. Oh, le général Damimba. Oh, le général Boye. Oh, le général Boye. Donc,
Comprenez que Tshisekedi sait que sa fin arrive. Au lieu de continuer à tergiverser, organisez vos hommes. Kabila, laisse tomber le masque. Laisse tomber le masque. Rentre dans la lutte armée. Parce que vous et moi, nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a même pas une petite fenêtre vers laquelle nous pouvons sortir et changer la situation dans le pays. Tshisekedi ne nous laisse pas d'alternative. La seule possibilité qu'il y a dans cette affaire, c'est de lui faire la guerre. Alors il est temps que Kabila fasse tomber le masque, que la guerre soit enclenchée pour chasser Félix Tshisekedi. Si vous ne le faites pas, étant donné que le fouille est mûr, un aventurier sortira, je ne sais de quel camp, il viendra neutraliser cet homme et ça sera encore un peu plus compliqué. Donc ici, il faut appeler à la responsabilité des Kabila, des Nanga et des autres. Qu'ils accélèrent la machine pour venir neutraliser ces bandits. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est